Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Là, on va prendre deux recettes de Défi Pâtisserie, on va les mixer ensemble pour faire une bûche yuzu pralinée. On va faire chauffer notre lait et en parallèle, on va blanchir nos jaunes. Une fois que le sucre est dilué, on peut rajouter notre farine. Et comme d'hab, j'aurais dû prendre un bol un peu plus grand parce qu'on va rajouter notre lait chaud par-dessus. On fera juste un petit peu plus de vaisselle. Une fois que le lait est bouillant, on va le verser en 3 fois. Et on peut remettre le tout à cuire. Je vais mettre à feu doux et je vais remuer continuellement pour éviter qu'une couche se forme au fond et que ça brûle. On va chercher à avoir un appareil qui va être nappant sur la spatule. Maintenant, on va mettre notre beurre en cubes et c'est le moment du mixeur plongeant pour avoir un appareil bien lisse. Petit moment atelier. Je coupe vite fait du rhodoïde pour préparer le tube pour l'insert. Maintenant que l'atelier bricolage est fini, on va remplir le premier tube. À chaque fois que je fais ça, j'ai toujours peur que ça fuit par en dessous. Je vais juste faire pareil avec les deux autres tubes, vu que je suis en train de faire 3 bûches. Et maintenant, on a juste à refermer, donc avec du film étirable et du scotch. Donc toujours pour essayer de préserver, faire en sorte que ça soit bien étanche. J'en mets aussi par-dessus pour que ça soit plus costaud. Comme mon rhodoïde n'est pas forcément coupé à l'équerre, il y a une petite partie qui peut être pointue et qui peut déchirer le film étirable. Je vous parle des galères que j'ai déjà eues. Et après, on va mettre du scotch sur toute la partie. Il faut vraiment que le scotch fasse le raccord avec le film étirable et le tube pour éviter ça. Là, je ne suis pas allé jusqu'au bout. On voit qu'il y a du film étirable qui est là. Donc, on a de l'insert qui est déjà en train de sortir. Et après, ça va au congélateur. La première étape, ça va être de battre nos œufs entiers. La toute première étape, c'est de faire fondre le beurre. Et après, on va rajouter notre sucre glace, la poudre d'amande et on va chercher à avoir un mélange qui soit mousseux. Maintenant que le mélange est mousseux, on va monter les blancs en neige. Donc on va faire une meringue qu'on va ajouter progressivement notre sucre. Quand la meringue est bien ferme, on en prélève un petit peu. On mélange pour assouplir la première préparation. Je recouvre un peu. Là, je commence à incorporer justement. La préparation devient plus légère et je vais pouvoir mettre le reste de meringue. Donc on mélange en partant du bas et on essaie d'éviter de casser les blancs. On va tamiser notre farine. Pareil, on mélange doucement. Puis on rajoute le beurre fondu. Donc il a déjà refroidi. Et on va étaler le tout sur une plaque à biscuits génois. Une plaque à biscuits génoise. Hop, sur une plaque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une plaque avec du papier sulfurisé. C'est ce que je faisais avant d'acheter une plaque silicone. Et en termes de format, là pour la recette, ça sera même mieux. Parce que celle-ci, elle fait 30 par 30. Moi ça va, je fais 3 bûches. Mais ça peut être plus facile avec une plaque et du papier sulfurisé, quoi. Je sors mes armes. Puis on va pouvoir enfourner à 180 degrés pendant 6 minutes. Là, on va juste suivre la colorisation de la pâte.
ça peut être 8 minutes. Donc, le biscuit a refroidi, il est bien souple. L'idée maintenant, ça va être de l'enrouler autour du crémeux. On va sortir de notre bricolage, on le pose sur le biscuit Joconde et on va venir rouler le biscuit sur lui-même et on va pouvoir refermer avec du film étirable et on replace l'insert au congélateur. Et c'est parti pour le congélateur. Notre première étape, ça va être de faire chauffer notre lait avec notre crème et bien sûr en les versant, c'était l'inverse. Donc la gélatine est déjà prête, il faudra juste encore l'essorer. J'ai aussi déjà fait fondre le chocolat blanc au bain-marie, toutes les étapes sont prêtes. Maintenant que la crème est brûlante, bouillante, brûlante ce serait si je m'en étais mis sur les mains, on va mettre notre gélatine qu'on a bien sûr essorée, elle devrait fondre très facilement et on va pouvoir verser sur notre chocolat blanc. Il faut juste remuer au milieu. Au fur et à mesure, la crème va s'incorporer. On obtient une texture un petit peu, je dirais, pâte à cake. On rajoute encore un petit peu de crème. On recommence l'opération. Là déjà, on commence à avoir un petit peu plus une texture ganache. Et une fois que notre crème a été incorporée, on y a rajouté notre yuzu. Pour la prochaine étape, on va attendre que notre ganache ait atteint la température de 35 degrés. Elle peut être un petit peu inférieure, ce serait même mieux. Là actuellement, je suis à 41 degrés. J'ai mis le bol du robot au congélateur avec le fouet. Ça va me permettre de monter la crème plus facilement. Donc, le chocolat est arrivé à température, il a bien refroidi. Je l'ai remué régulièrement pour avoir une température uniforme. Là, il est à 29 degrés. Je viens de sortir la crème du frigo et le bol du congélateur. Je vais juste mettre la crème et je vais battre à fond. Je pense qu'on peut dire que ma crème a une bonne tenue. Je dirais même un peu trop. Je vais transférer mon chocolat. Je vais avoir besoin de plus d'espace. Et je commence avec une partie de ma crème pour assouplir la ganache. Et on vient en rajouter au fur et à mesure. Une fois que la préparation est uniforme, on va préparer notre poche et on va pouvoir remplir nos moules. On remplit notre moule, on ne le remplit pas entièrement, on tapisse les parois et avec une petite spatule coudée, on va venir appuyer pour bien faire prendre, pour bien que la mousse prenne la forme du moule. On va rajouter notre rouleau de printemps et on complète avec la mousse. Et notre bûche part au congélateur toute la nuit. La bûche a congelé toute la nuit. Ah bah ça va pas être facile à démouler. Alors c'est pas mal, mais j'ai toujours des bulles. Je vais utiliser un colorant noir ce coup-ci, un spray velours noir. Ce sera ma première fois, ça me permettra de voir le rendu qu'il y a. C'est pas mal. Et nous voilà avec deux magnifiques bûches. La troisième, je la terminerai dans quelques jours. J'ai fait une noire, une blanche. C'est en fonction des bombes de flocage que j'avais. Vous pouvez la garder au frigo, au congélateur, jusqu'à Noël et la décongeler au petit matin. Vous la mettez au frigo justement. Et le soir, elle sera très bonne pour la dégustation.